Et si, au XXIe siècle, la guerre se jouait là où personne ne voit? Et si, en l'espace de 5 minutes, toute une armée pouvait s'évanouir, sans bruit, sans trace? En apparence, la force militaire moderne est invincible. Satellites, réseaux cryptés, drones furtifs, serveurs ultra rapides. Chaque maillon semble inattaquable, protégé par une forteresse numérique. Mais cette illusion de puissance recèle-t-elle une faille que nul n'ose regarder en face? Le C4ISR. 4 lettres pour désigner le système nerveux de la guerre contemporaine. Il connecte chaque soldat, chaque robot, chaque centre de commandement dans un flot incessant de données et d'ordres. Si ce flux s'interrompt, le champ de bataille devient aveugle, muet, paralysé. Imaginez, en quelques instants, le cœur numérique d'une armée cesse de battre. Communication rompue, commandement isolé. Plus d'yeux, plus d'oreilles, plus de bras pour agir. La supériorité technologique, si fièrement affichée, s'effondre comme un château de cartes. Cette confiance absolue dans la technologie occidentale s'appuie sur une croyance. La domination par l'innovation garantit la sécurité. Mais cette supériorité dépend-elle vraiment de nous? Derrière chaque serveur, chaque satellite, chaque logiciel, se cachent des fournisseurs étrangers. Beaucoup de ces éléments sont conçus, assemblés ou opérés hors de nos frontières. Parfois, ce sont de véritables boîtes noires, impossibles à inspecter, inaccessibles à nos experts. Cette dépendance, invisible mais réelle, pourrait-elle devenir notre plus grande faiblesse? Prenons un exemple concret, celui du système GPS, utilisé par la plupart des armées occidentales. Ce réseau de satellites, contrôlé par les États-Unis, permet le positionnement précis de troupes, de missiles ou de drones. Mais si du jour au lendemain, ce service était restreint ou altéré, que se passerait-il? En 2014, lors de la crise en Crimée, des signaux GPS ont été brouillés ou falsifiés, désorientant les unités adverses. Ce fut l'une des premières démonstrations en grandeur réelle de la vulnérabilité d'une armée entièrement dépendante de technologies étrangères. Tout ce que la technologie offre, rapidité, précision, supériorité, peut se retourner brutalement en une défaite instantanée. Il ne s'agit plus seulement de remporter une bataille, mais de préserver la souveraineté d'une armée, la sécurité d'un pays. Un simple défaut de contrôle numérique et tout peut disparaître sans le moindre coup de feu. L'opération appelée assaut électronique a révélé à quel point la maîtrise du cyberespace et du spectre électromagnétique redéfinit la puissance militaire. Qui tient ces clés, tient aussi le destin de la guerre. Derrière chaque missile guidé, chaque drone furtif, chaque message chiffré d'état-major, se cache un réseau invisible, mais vital. Le sigle C4ASR incarne ce système nerveux numérique qui irrigue la guerre moderne. C'est une toile secrète, reliant les centres de commandement, les satellites, les drones d'observation et jusqu'aux derniers soldats isolés. Sans ce flux, il n'y aurait ni stratégie, ni réaction rapide, ni victoire. Imaginez une armée suspendue à des fils intangibles, tissés par la technologie occidentale. SpaceX relie les satellites, Viasat transmet les ordres, Microsoft et Oracle hébergent la mémoire et l'intelligence du dispositif, tandis que les radios Harris orchestrent le moindre échange tactique. Derrière chaque maillon, une société étrangère, un code inaccessible, une norme cryptée dont seuls les initiés détiennent la clé. Mais cette prouesse cache un paradoxe glaçant. En adoptant ces technologies venues d'ailleurs, beaucoup ont cru embrasser une sécurité absolue, garantie par la réputation et la puissance de l'Occident. Pour eux, la supériorité technique semblait un rempart inébranlable. Pourtant, toute cette architecture agit comme une immense boîte noire. Aucun accès au cœur du code, aucun contrôle sur les protocoles, aucun moyen de savoir si une commande invisible ne peut tout paralyser d'un simple ordre. Cette foi aveugle dans la technologie importée a forgé une dépendance stratégique entière. Penser qu'il suffit de louer des outils numériques ultra sécurisés pour garantir sa souveraineté, c'est oublier l'essentiel. Celui qui détient la technologie détient aussi, souvent à son insu, le pouvoir sur l'utilisateur. Cette faille, incrustée au sein même des réseaux et des centres de données, menace l'autonomie de toute force moderne. Le mythe de la sécurité importée a masqué un danger létal. Confier la clé de son armée à autrui, c'est risquer la paralysie soudaine, le jour où la confiance se brise. Ceux qui ignorent la véritable architecture de leur système se réveillent trop tard, découvrant que leur forteresse numérique repose sur des fondations étrangères, instables, voire hostiles. Prenons un parallèle historique. Au début du XXe siècle, les grandes puissances européennes investissaient dans l'armement naval britannique, persuadées que l'accès aux chantiers navals de Portsmouth ou de Glasgow leur assurait une supériorité durable. Mais au moment critique de la Première Guerre mondiale, l'accès à certaines technologies fut soudainement restreint.
Des flottes entières se retrouvèrent dépendantes de pièces détachées, fabriquées à l'étranger, paralysant leur capacité opérationnelle. Cette leçon, oubliée à l'ère numérique, revient aujourd'hui avec une intensité décuplée. Mais cette vulnérabilité n'est plus théorique. L'assaut électronique l'a brutalement révélée. À l'instant critique, la dépendance au réseau extérieur s'est transformée en piège mortel. Le véritable verrou n'était pas la cuirasse, mais un maillon invisible, dissimulé dans le code, la chaîne logistique, l'humain. Derrière l'illusion d'une forteresse numérique invincible, une faiblesse muette attendait d'être exploitée. La dépendance totale à des technologies étrangères, fermées, inaccessibles à tout audit ou contrôle souverain. Cette absence de maîtrise n'était pas une simple faille, elle faisait de l'ennemi un simple locataire sur son propre champ de bataille, soumis aux caprices de fournisseurs lointains et à un écosystème international opaque, hors de portée de ses règles et de ses choix. Les stratèges les plus lucides n'ont pas tardé à déceler ce talon d'Achille systémique. Chaque élément clé, du serveur central jusqu'aux terminaux sur le terrain, dépendait de chaînes logistiques fragmentées, où le contrôle s'érodait à chaque frontière, à chaque intermédiaire. Il suffisait d'une seule porte dérobée, d'un oubli minuscule, pour que la cuirasse se fissure et laisse entrevoir toute la fragilité enfouie sous les couches de certitude technologique. Prenons l'exemple des attaques dites supply chain. En 2020, SolarWinds, un fournisseur américain de logiciels de gestion de réseau, a été compromis. Par ce biais, des hackers ont pu infiltrer des milliers d'entreprises et d'organisations gouvernementales à travers le monde en utilisant une mise à jour logiciel piégée. Cette attaque a prouvé que même les systèmes les plus sécurisés sont vulnérables si un seul maillon de la chaîne est compromis à la source. Dans le domaine militaire, cela signifie qu'un simple composant, acheté à l'étranger, peut devenir le cheval de Troie qui renverse l'ensemble du dispositif. Mais la véritable brèche ne fut jamais informatique. L'humain sous la pression, l'épuisement ou le doute devenait le vecteur d'intrusion le plus efficace. Des mois durant, les opérations de recrutement ciblées ont passé au crible les profils d'opérateurs, d'ingénieurs, d'officiers, repérant ceux dont la fidélité vacillait ou dont la situation personnelle les fragilisait. Un seul individu, au bon endroit, au bon moment, suffisait à abattre la première barrière. Par l'infiltration humaine, la première faille s'ouvrait dans ce rempart de firewalls et de protocoles secrets. En parallèle, une double pénétration se mettait en place. Tandis que l'accès humain s'installait au cœur du système, un autre canal s'ouvrait à la périphérie. Par manipulation subtile du personnel logistique et intervention en amont sur la chaîne d'approvisionnement, certains matériels réseau étaient le compromis dès l'origine, modifiés sans éveiller le moindre soupçon avant même leur arrivée sur site. Ainsi, deux portes indépendantes, l'une au centre névralgique, l'autre à la frontière de l'infrastructure, garantissaient flexibilité et redondance en cas d'alerte. La force du dispositif résidait dans la création méthodique de points d'accès dormants, savamment disséminés. Certains restaient en sommeil, d'autres prêts à être activés, tous conçus pour se fondre dans le bruit de fond numérique, invisible pour l'adversaire. Cette toile d'araignée, patiemment tissée, rendait chaque nœud stratégique accessible sans déclencher la moindre alarme. Ce travail souterrain permit une cartographie minutieuse de l'architecture ennemie. Serveurs, commutateurs, flux, routines, habitudes humaines. Chaque détail était observé, documenté, relié à un plan d'exploitation global. Il ne s'agissait plus d'un assaut frontal, mais d'une conquête silencieuse pièce par pièce du cœur du système jusqu'à ses marges les plus reculées. En croyant à l'invulnérabilité de leur citadelle technologique, l'ennemi négligeait une vérité ancienne. C'est le manque de vigilance sur les portes oubliées qui condamne la forteresse jamais l'épaisseur de ses murs. La moindre négligence, la moindre faille humaine ou logistique pouvait tout faire basculer, anéantissant en une nuit des années d'avantages stratégiques. Dès que les portes furent ouvertes, la préparation calculée d'un assaut silencieux pouvait commencer. L'heure approchait où il faudrait actionner chaque levier en parfaite synchronisation. Une fois l'ennemi piégé dans sa propre toile, il suffirait d'un signal pour tout faire basculer. Quand la lumière s'éteint brutalement dans la salle de commandement, le chaos engloutit tout. L'écran géant se fige en une fraction de seconde. Les radios grésillent puis se taisent. Les téléphones et tablettes deviennent muets. Même les talkie-walkies ne répondent plus. La guerre électronique ne commence pas dans le fracas, mais dans le silence. Elle se glisse, invisible, puis frappe partout à la fois. Ce matin-là, à l'heure exacte fixée à l'avance, l'assaut cybernétique est lancé en simultané sur chaque point vital. Des milliers de paquets numériques invisibles traversent les réseaux, frappant serveurs, satellites, relais radio.
En moins de 5 minutes, la chaîne de commandement devient sourde et aveugle. Les serveurs occidentaux, le cœur de la machine, tombent l'un après l'autre. Les capteurs, les caméras, les satellites commerciaux s'éteignent à leur tour, leur flux brouillé ou détourné. Les officiers essaieront de rétablir les liaisons. Chaque tentative échoue. Les systèmes de messagerie restent muets, les applications militaires disparaissent. Sur le terrain, les unités, privées d'ordre, ne comprennent plus rien. Les commandants ne peuvent ni transmettre ni recevoir. Plus de coordination, plus de vision d'ensemble. C'est la paralysie totale. Au même instant, la guerre électronique russe se déploie. Des brouilleurs à large spectre effacent les fréquences radio, coupant tout espoir de communication, même improvisée. Les drones tombent du ciel, incapables de recevoir le moindre signal. Les batteries d'artillerie, privées de ciblage numérique, frappent à l'aveugle ou restent silencieuses. Toute technologie dépendante d'une synchronisation ou d'une liaison extérieure devient soudain inutile. Le chaos se propage comme une onde de choc. Les états-majors, déconnectés, ne peuvent plus évaluer la situation ni adapter la stratégie. À la base, les soldats isolés n'ont plus d'ordre ni de soutien logistique. Certains bataillons, coupés du reste de l'armée, s'immobilisent, hésitant entre repli ou résistance. Les unités spéciales, habituées à des actions coordonnées, se perdent dans la confusion. L'artillerie reste aveugle, des groupes entiers, jadis redoutés, deviennent des cibles faciles ou se dispersent sans but. Dans la salle de contrôle, le silence est devenu assourdissant. Les écrans restent noirs, les alarmes internes ne sonnent plus. Un sentiment d'impuissance absolue traverse les rangs. Ce n'est plus seulement une panne technique, c'est la frontière où une armée disciplinée bascule dans la panique. Perdre le contrôle de ses systèmes numériques, c'est voir ses meilleures forces se dissoudre en une foule désorientée. Pour illustrer cette réalité, rappelons la cyberattaque contre l'Estonie en 2007. Pendant plusieurs jours, les sites gouvernementaux, bancaires et médiatiques furent paralysés. Les communications internes, vitales pour la gestion de crise, étaient impossibles. Si cela avait touché les systèmes militaires, l'ensemble de la chaîne de commandement aurait pu s'effondrer. L'Estonie, en réaction, a investi massivement dans une cyberdéfense nationale autonome, comprenant la création d'une unité cyber dédiée, le Cyber Defense League, regroupant experts civils et militaires. Les analystes militaires du monde entier observent, sidérés, la démonstration de force des systèmes russes de guerre électronique. L'attaque cybernétique, préparée avec minutie, révèle la vulnérabilité mortelle de toute dépendance technologique étrangère. En quelques minutes, une structure de commandement, jadis jugée invincible, s'effondre comme un château de cartes. L'effet domino ne laisse aucune échappatoire. Du général au soldat, tout est désorganisé, tout est paralysé. À cet instant, ce n'est plus l'ennemi qui décide du sort de la guerre. C'est la machine, ou plutôt son absence. Les meilleures armes ne sont plus que du métal inerte. Les stratégies, même les plus brillantes, restent prisonnières d'un silence numérique imposé. Personne ne sait qui commande, ou frapper, ni même s'il faut avancer ou reculer. Ce bouleversement total marque la naissance d'une nouvelle ère. La supériorité ne dépend plus seulement des chars, des canons ou des missiles, mais d'abord de la maîtrise intelligente et intégrée du cyberespace et du spectre électromagnétique. Celui qui tient l'infrastructure détient la victoire et peut la reprendre d'un simple clic. Dès lors, la question n'est plus de savoir qui a les armes les plus puissantes, mais qui contrôle l'information et la capacité de communiquer. Le champ de bataille moderne s'est déplacé dans l'invisible. L'arme fatale du XXIe siècle, une rumeur, un faux ordre, une voix anonyme surgit du néant. Aujourd'hui, il suffit d'un message suspect pour précipiter une armée entière dans la confusion. La guerre psychologique n'est plus un supplément, c'est désormais le front décisif, invisible, implacable. Quand les systèmes de communication adverses sont infiltrés, la hiérarchie s'effondre en silence. De fausses instructions, diffusées par radio ou messagerie, intiment de se replier, de déposer les armes, de trahir. Les soldats, privés de repères, reçoivent des ordres contradictoires. Le doute s'infiltre, l'autorité s'effrite. Simultanément, des drones larguent des tracts et projettent des enregistrements terrifiants au-dessus des lignes. Les téléphones vibrent de messages anonymes annonçant la défaite imminente, la chute des commandants, la trahison des chefs. Minute après minute, la peur circule plus vite que les munitions. Le résultat, un effondrement sans bruit, désertion en masse, reddition avant même le premier coup de feu, insubordination soudaine. Aucun char n'a quitté son abri et déjà l'armée adverse vacille, privée de contrôle. La technologie n'a fait qu'ouvrir la brèche.
C'est l'esprit humain qui a cédé, submergé par l'information manipulée. Une campagne de sabotage informatique ne détruit pas seulement des chaînes logistiques. Elle sème la confusion dans chaque tête, jusque dans les bunkers les mieux protégés. À force de fausses alertes, de silences calculés et de signaux contradictoires, les défenses s'écroulent en douceur. La bataille est perdue avant même que l'ennemi ne se manifeste. Un exemple marquant est celui de la guerre du Golfe, en 1991. Les forces alliées menèrent d'Orta des opérations de désinformation massives, utilisant à la fois des moyens électroniques et psychologiques pour semer le doute et la panique chez les troupes irakiennes. Résultat, de nombreux soldats se rendirent sans combattre, persuadés que toute résistance était de vaine. La supériorité technologique, combinée à une maîtrise de la guerre psychologique, permit une victoire rapide et à moindre coût humain. La leçon étant brutale, la victoire ne se joue plus seulement sur la technologie ou la puissance de feu. Tout commence et s'achève dans la sphère informationnelle. Qui contrôle la perception, la narration et la confiance impose sa volonté, sans tirer une seule fois. Ignorer la dimension cognitive d'un conflit, c'est accepter la défaite avant la première cartouche. Les armées qui ne protègent pas la lucidité et le moral de leurs soldats sont vouées à s'effondrer au moindre choc psychologique, même si elles dominent sur le papier. L'opération d'assaut électronique n'est pas une simple prouesse technique ou un cas d'école. Elle bouleverse la doctrine militaire mondiale, fusionnant cybernétique, électronique et psychologie. À présent, la souveraineté se mesure à la capacité de défendre ses réseaux, mais aussi ses esprits. Face à ce nouveau paradigme, la maîtrise du cyberespace et du spectre électromagnétique devient une question de survie nationale. La véritable souveraineté exige de repenser la sécurité, la stratégie et la confiance à l'ère de la guerre invisible. Comment s'y préparer concrètement ? Plusieurs États ont déjà commencé à bâtir leur autonomie numérique. La France, par exemple, a créé l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, chargée de protéger les infrastructures vitales et de développer une filière industrielle nationale pour les composants critiques. L'Allemagne investit massivement dans ses propres centres de données et encourage la création de solutions open source pour réduire les dépendances. L'Inde, consciente de sa vulnérabilité, a lancé un programme de fabrication nationale de serveurs et de satellites, tout en formant une armée de cyberspécialistes. À l'échelle individuelle, chaque soldat, chaque opérateur doit être formé à la cyberhygiène, utilisation rigoureuse des mots de passe, détection des tentatives de phishing, application stricte des mises à jour de sécurité. Les exercices de simulation d'attaque réguliers permettent d'identifier les réflexes, les failles et les marges de progression. Les entreprises privées jouent aussi un rôle clé. Les partenariats publics-privés, comme ceux développés aux États-Unis ou en Israël, sont essentiels pour mutualiser la veille technologique, partager les alertes sur les nouvelles vulnérabilités et bâtir des solutions résilientes. La création de Bug Bounty, ces programmes récompensant la découverte de failles, permet d'impliquer une communauté d'experts dans la défense collective. Sur le champ de bataille moderne, tout s'efface derrière l'invisible. La guerre ne se déclenche plus avec des chars ou des missiles, mais par des signaux furtifs, des lignes de code et des ondes silencieuses. Êtes-vous prêt à défendre vos systèmes ou à en devenir la cible ? Aujourd'hui, la suprématie ne s'arrache plus par la force brute. C'est l'intelligence et la maîtrise discrète des réseaux qui font la différence. L'opération d'assaut électronique l'a démontré, qui contrôle le cyberespace et le spectre électromagnétique décide de la victoire, souvent avant même qu'un seul tir ne soit échangé. Ce que beaucoup feignent d'ignorer, c'est que la dépendance technologique n'est jamais anodine. Abandonner l'infrastructure numérique d'une nation à des fournisseurs étrangers, dont le code source et les protocoles restent opaques, c'est céder une part de souveraineté. Une armée dont le système nerveux appartient à d'autres intérêts agit sans s'en douter sous influence extérieure. Dans ce contexte, se contenter d'acheter des systèmes dits avancés est illusoire. Une seule vulnérabilité, une porte cachée, peut anéantir un dispositif entier sans qu'aucun soldat ne franchisse la frontière. Désormais, la guerre se joue dans les serveurs, les satellites, les algorithmes. Elle se gagne par la compréhension des dépendances invisibles et la maîtrise des failles structurelles. Le risque est colossal. La souveraineté, la résilience, la sécurité des investissements et la réputation d'un pays reposent désormais sur son intelligence technologique. Ceux qui négligent cette vérité courent le danger de voir leur armée immobilisée à distance, leur économie déstabilisée, leur crédibilité effritée, parfois en une seule nuit, sans qu'aucune bombe ne tombe. Pour les décideurs, les ingénieurs, les stratèges et chaque citoyen, la leçon est implacable. L'indépendance technologique n'est plus un luxe, mais une condition de survie et d'autonomie.
Investir dans ses propres infrastructures, comprendre les architectures, maîtriser l'ensemble du cycle de vie des systèmes et anticiper les menaces invisibles, voilà le nouveau pilier stratégique. Quels sont les premiers pas concrets pour un État qui souhaite protéger sa souveraineté numérique? D'abord, l'audit complet de tous les systèmes critiques pour identifier chaque dépendance à l'étranger. Ensuite, le développement de solutions nationales ou open source pour les composants les plus sensibles. Cryptographie, stockage, communication. La formation continue des personnels, civils comme militaires, à la sécurité informatique et à la gestion de crises cyber. Enfin, la coopération interétatique via des alliances ou des pactes de défense numérique afin de faire face collectivement aux menaces globales. Refuser cette prise de conscience, c'est accepter qu'un jour, le bouton d'arrêt de nos défenses puisse se trouver à l'étranger, hors de portée. Il ne suffit plus de posséder des armes modernes, il faut comprendre chaque circuit, chaque code, chaque signal. Le visage de la guerre a changé. L'avenir appartient à ceux qui sauront non seulement réagir vite, mais anticiper, non seulement acquérir la technologie, mais la concevoir, la maîtriser, la défendre. La vraie force réside dans la capacité à détecter l'invisible, à agir avant l'impact, à sécuriser ce qui ne se voit pas. Alors, face à ce défi immense, chacun a un rôle à jouer. Le citoyen par sa vigilance, l'ingénieur par son expertise, le décideur par sa vision stratégique. L'histoire a montré que les grandes puissances qui dominaient hier par la force brute peuvent s'effondrer si elles négligent une faille invisible. La souveraineté aujourd'hui ne s'écrit plus seulement avec des chars, mais avec du code, des ondes et des idées. Une question demeure, brûlante. Dans un monde où la guerre se joue sans bruit et à distance, qui tient vraiment les clés de notre sécurité? Et sommes-nous prêts à faire ce qu'il faut pour la protéger? À vous de choisir où placer la confiance, où bâtir la vigilance. L'avenir se joue désormais dans l'invisible.